Le programme autocritique du zèbre aux origines. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evody Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir des relations toxiques, se sortir de l'emprise, mais surtout à briller et à exceller dans leur talent sur le chemin de leur destinée. Aujourd'hui, je vais partager un brin de réflexion avec vous sur les origines du programme autocritique du zèbre. D'où ça vient? Comment ça s'est formé ce programme? Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce programme? Il sera question de cela tout au long de cette vidéo, si du moins vous la suivez jusqu'au bout. Mais avant d'aborder le sujet, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Cliquez sur la petite cloche afin d'être notifié de chaque nouvelle vidéo publiée. Likez la vidéo si ça vous parle, si ça vous apporte un plus, mais surtout, partagez, faites connaître, ça peut toujours édifier quelqu'un. Et n'hésitez pas à nous enrichir au travers de vos commentaires, de votre vécu, de votre expérience, de votre sagesse en la matière. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous au travers des commentaires. Dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé des 3 programmes qui sont au cœur même du zèbre, de l'hypersensible. Je vous ai dit qu'à la base, au cœur même, dans le microprocesseur, l'unité centrale de tout zèbre, de tout hypersensible, il y a 3 programmes qui s'exécutent de façon inconsciente. Il y a le syndrome de l'imposteur, il y a l'éponge émotionnelle et il y a le programme autocritique. Et dans les 2 dernières vidéos, j'ai essayé d'aborder le programme autocritique parce que je pense que c'est véritablement le programme qui peut détruire littéralement un zèbre, quel que soit son stade de maturation, de maturité dans sa zébritude. C'est un programme qu'il faut comprendre dans ses tréfonds, qu'il faut comprendre jusqu'à ses racines. Tout zèbre doit connaître ce programme. Tout zèbre doit connaître le fonctionnement, le mode opératoire de ce programme afin de se prémunir de cette conséquence. Vous comprenez? Donc, tout au long de cette vidéo, en fait, je vais vous parler des origines parce que les vidéos précédentes, je vous ai décrit le programme autocritique, je vous ai dit comment ça se manifeste, je vous ai dit les conséquences du programme autocritique et j'ai un peu essayé d'aborder ce qu'il faut faire quand le programme autocritique se manifeste. Je vous ai décrit même les différents stades du programme autocritique. Vous pouvez vous référer au programme autocritique, les 2 vidéos qui parlent de cela, je détaille ça là-bas. Mais aujourd'hui, véritablement, je veux remonter un peu en amont et je veux essayer d'aborder cette réflexion que je me suis faite sur pourquoi on a ce programme en tant que zèbre, d'où cela nous vient-il, comment ce programme s'est-il installé, comment s'est-il mis en place. Parce que je pense que si on comprend comment la genèse de ce programme, alors ce sera beaucoup plus facile en tant que zèbre en fait de le gérer. Vous comprenez? Voilà, et donc à mon avis, je pense, ce n'est que mon avis, je le précise bien, et c'est un avis que je partage avec vous, à mon avis, je pense que le programme autocritique s'est installé très tôt chez le zèbre, chez l'hypersensible. Ça s'est installé, c'est un programme qui s'est téléchargé dans l'enfance du zèbre, vraiment quand on était encore tout petit. Et qu'est-ce qui a conditionné, qu'est-ce qui a fait le lit de la mise en place de ce programme chez le zèbre? C'est tout simplement l'entourage dans lequel le zèbre a eu à évoluer quand il était petit. Le premier tissu social qui a accueilli le zèbre quand il était petit, notamment ceux qui ont joué le rôle de figure parentale. Ça peut être les parents directs du zèbre, en tout cas tous ceux qui ont joué le rôle de parents du zèbre quand il était encore enfant. Je m'explique. Je vous ai déjà dit dans les vidéos où je parle du zèbre, je vous ai déjà dit que le zèbre, de par sa zébritude, de par son côté éponge émotionnelle, de par sa douance, très tôt est repéré par sa famille, par ceux qui le voient évoluer. Très tôt, les gens autour du zèbre, ses parents, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, vont détecter que cet enfant n'est pas comme les autres. Cet enfant a quelque chose de spécial. Cet enfant a quelque chose en fait qui nous dépasse. Cet enfant a une énergie en fait qu'on ne comprend pas. Cet enfant a une profondeur qui nous fait peur, qui nous effraie, vous comprenez? Et donc du coup, très vite, on va essayer
circonscrire la douance du zèbre étant petit. On va la circonscrire parce que parfois, et comme je dis, ce n'est même pas souvent, c'est même pas que c'est de leur faute des parents, non, c'est pas de leur faute, c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance en fait, très peu de personnes sont au fait de ce que c'est que la douance. Et surtout chez un enfant qui ne connaît rien à ce que c'est que la douance, à ce que c'est que l'hypersensibilité, l'enfant a ceci de particulier que l'enfant manifeste et exprime de façon spontanée qui il est, les dons, les talents qui sont en lui. C'est différent de l'adulte. L'adulte a déjà eu une certaine éducation. L'adulte sait déjà comment réfréner ses élans. Mais l'enfant, véritablement, il va juste manifester tout de façon naïve et de façon complète sa nature. Et le zèbre, justement, l'hypersensibilité, quand elle se manifeste comme ça, c'est une puissance. C'est une puissance que parfois les adultes qui n'ont pas la connaissance en la matière sont impuissants en fait. Ils ne savent pas comment gérer, ils ne savent pas comment canaliser. Donc, résultat des choses, on va réfréner le zèbre. On va le réfréner. Les adultes en fait qui ont à évoluer avec le zèbre dans son enfance, très tôt, vont développer un système, un ensemble d'attitudes et de paroles pour faire comprendre au zèbre qu'il n'a pas à être qui il est en fait. On n'accepte pas qui il est parce que ce qu'il est vraiment, c'est bizarre. Donc, on lui fait comprendre que sa nature est mal, que sa douance, en fait, que c'est mal. Donc, très vite, le zèbre va recevoir des informations. Ça pourra être des paroles, c'est-à-dire que les gens autour, les parents du zèbre vont prononcer des paroles pour dire au petit enfant zèbre de façon formelle que vraiment ta nature là, on n'en veut pas. Il faut te conformer, il faut être comme tout le monde, il faut être comme tous tes frères et sœurs, il faut arrêter d'être hypersensible, il faut arrêter de briller comme tu veux briller. Là, nous, on n'aime pas ça, vous comprenez? Voilà. Donc, ça pourra être des paroles comme ça pourra être des attitudes de rejet. Je vous ai dit que l'une des particularités du zèbre, c'est que très tôt, il a été victime du rejet. Le zèbre a été victime du rejet parce que justement les adultes autour de lui se rendent bien compte qu'il y a quelque chose en lui qui les dépasse en fait. Et l'exemple que j'aime toujours donner, c'est l'exemple de Joseph. Parce que quand vous voyez Joseph, vous comprenez bien que Joseph était un zèbre. Joseph était un zèbre. Regardez, quand Joseph a commencé à manifester de façon naïve sa douance, quand il a commencé, pour ceux qui sont chrétiens, bien évidemment, vous pouvez aller dans l'Ancien Testament, l'histoire de Joseph et de ses frères. Vous voyez bien que quand Joseph a commencé à manifester ses talents, quand Joseph a commencé à parler spontanément des rêves qu'il faisait et des rêves qui parlaient de l'avenir, qui annonçaient l'avenir, vous voyez que sa famille ne l'a pas accueilli d'un bon oeil. Ça a commencé par ses frères qui ont commencé à le rejeter, mais même à un moment donné, son propre père, qui le gâtait, pour qui il était l'enfant précieux, son propre père à un moment donné l'a brimé en fait. Il lui a dit, mais tu arrêtes avec tes conneries, des rêves que tu nous racontes là. Bon, je paraphrase, hein, c'est pas ce qu'il a dit littéralement. Donc, vous voyez que c'est ça le typique. Joseph est l'exemple typique du rêve, du zèbre. Et vous voyez même qu'à un moment donné, les propres frères de Joseph sont allés jusqu'à planifier de le tuer. Vous connaissez l'histoire. Ils l'ont jeté dans un puits, après ils ont changé d'avis, après ils l'ont vendu comme esclave. Ça, c'est l'histoire typique du zèbre. Et maintenant, je vous dis ça pourquoi? C'est à ce moment-là donc que le programme autocritique se met en place. C'est-à-dire que la première mouture, en fait, c'est toutes ces paroles-là. Le zèbre va, comme il est hypersensible, je vous ai dit que le zèbre absorbe la charge, l'énergie mentale, et comme il est une éponge émotionnelle, il va absorber l'énergie qui est autour de lui. Donc, vous imaginez bien que si l'entourage familial proche du zèbre, quand il est encore petit, le rejette, le zèbre va absorber cette énergie. Et comme il est enfant, et comme le zèbre n'a pas encore développé en fait des stratégies, le zèbre étant enfant ne sait pas encore mettre des barrières. Le zèbre ne connaît même pas encore quand il est enfant sa douance. Donc le zèbre va prendre cette énergie-là comme la sienne. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est très important ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que le rejet que le zèbre va accueillir, l'énergie du rejet que le zèbre étant enfant va absorber. En fait, lui étant enfant, puisqu'il n'a pas la connaissance, il va se dire que c'est mon énergie. Il ne va pas discerner qu'en fait, ce n'est pas moi qui me rejette, mais c'est les autres qui me rejettent. Ça, ce n'est pas mon énergie. Non, le zèbre enfant va dire que c'est mon énergie. Et donc, le zèbre va donc faire sienne cette énergie. Il va faire sienne ses pensées. Donc, tu es trop hypersensible va devenir je suis trop hypersensible.
on ne peut pas t'accepter tel que tu es, l'enfant zèbre va plutôt maintenant intégrer en disant que je ne peux pas m'accepter tel que je suis. Et c'est comme ça que le programme autocritique va commencer à se mettre en place. Et vous voyez donc que maintenant, l'enfant zèbre lui-même va renforcer ce programme. Parce que maintenant, au lieu de dire ils ont dit, il va commencer à dire je dis. Il va se substituer en fait, il va devenir l'auteur de ce rejet en fait. Et vous voyez que petit à petit, la troisième chose qui va renforcer ce programme, c'est que l'enfant zèbre, tellement qu'il va apprendre à se rejeter, puisque les autres vont lui dire que qui tu es, nous on n'en veut pas, on veut que tu sois comme nous. Donc il va tellement se rejeter que ses besoins en fait ne seront pas nourris, ses besoins ne seront pas satisfaits. Donc l'enfant zèbre très tôt va apprendre à ne pas satisfaire ses besoins, mais surtout très tôt va apprendre à encaisser la douleur. Imaginez que les gens vous rejettent étant enfant, ça c'est une douleur très forte, vous comprenez. Donc cette douleur-là, l'énergie de cette douleur-là, étant enfant, de tous les rejets, de toutes les brimades que l'enfant zèbre va subir, va en fait renforcer tout le rejet qu'il a subi et ça va donc faire le programme autocritique. Vous comprenez donc à la base du programme autocritique, en fait c'est une douleur refoulée. Ce sont des désirs, en fait ce sont des envies légitimes qui ont été refoulées depuis la tendre enfance. Et c'est ça qui constitue le programme autocritique. Et maintenant, comme le zèbre est doté d'un niveau d'empathie fort, parce que les gens qui ont évolué avec le zèbre étant tout petit détectent très bien que voici un enfant en fait qui aime rendre service. Voici un enfant qui aime se sacrifier, qui aime se plier en quatre pour nous. Vous comprenez bien que l'entourage familial ne va pas se gêner à abuser en fait des services du zèbre. Donc on va dire au zèbre que rends-nous service. Ça, nous, on aime bien ça de toi. Ça, c'est très bien, rends-nous service. Mais surtout, ne te rends pas service à toi-même. Donc, l'enfant zèbre va évoluer comme ça. Il sera enfant, préadolescent, adolescent, avec ce mode-là qu'il ne se satisfait pas lui-même, mais il satisfait complètement les autres. Ça fait que, dans sa tête, la valeur de « il faut aider les gens ». En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que en plus de la valeur de base du zèbre qui est l'empathie, c'est-à-dire que je dois rendre service aux gens, mais la famille du zèbre, l'entourage familial du zèbre dans lequel il va évoluer étant enfant, va imprimer un programme dans la tête du zèbre qui va lui dire que si on n'accepte pas ton hypersensibilité, mais par contre, il y a une chose qu'on accepte de toi et qui est très bien, c'est ton empathie. C'est-à-dire qu'apprends à te sacrifier. Plus tu te sacrifies pour nous, plus nous on t'aime, plus nous on va t'accepter. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que l'empathie du zèbre va devenir toxique. Là, vous pouvez aller dans la vidéo intitulée l'empathie du zèbre. Je développe ça là-bas. L'empathie du zèbre va devenir toxique parce qu'en fait, il va évoluer dans un entourage familial en fait, qui va exploiter ce trait de caractère chez lui. Et donc, ce trait de caractère va devenir un peu musclé, va devenir un peu surdimensionné en fait par rapport à ce qu'il devrait être. Donc le zèbre va passer son temps à aider. Et le zèbre va donc dire dans sa tête qu'il aura donc un programme dans sa tête qui va dire que je dois me sacrifier pour les autres. Ce n'est que comme ça que je suis. Ma raison d'être sur cette terre, c'est de me sacrifier pour les autres. Je ne dois en aucun cas faire du mal aux autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, le programme autocritique, parce que vous allez me demander où est le lien avec le programme autocritique. Le lien avec le programme autocritique, à mon sens, c'est que quand le zèbre, dont l'enfant zèbre, l'adolescent zèbre, va faire face à cette bouffée d'énergie qu'il a refoulée depuis son enfance, une énergie en fait négative, parce que c'est le mal, en fait, le rejet qu'il a subi étant enfant, c'est ses besoins qu'il n'a jamais assouvis, qu'il n'a jamais eu le courage d'exprimer depuis enfant, vous comprenez? Donc c'est une douleur que le zèbre a en lui qui ne fait que refouler. Donc chaque fois que cette douleur va se manifester, c'est une énergie. La loi de l'énergie, Einstein a dit quoi? Rien ne se perd, tout se recycle. Donc, si, étant enfant, le zèbre et l'hypersensible a reçu une énergie, cette énergie est en lui. Il faudra bien que cette énergie sorte quelque part. Il faudra bien que cette énergie se manifeste quelque part, vous comprenez? Mais comme on a inscrit un programme dans la tête du zèbre, dans le disque du zèbre, en lui disant que tu ne dois pas faire du mal aux gens, tu dois plutôt te sacrifier pour les gens. Donc, quand cette douleur va monter, le zèbre sera confronté à deux choix, soit faire du mal aux gens autour de lui, soit se faire du mal à lui-même. Mais comme on lui a enseigné à se sacrifier pour les autres, le zèbre ne va pas chercher à déverser cette énergie sur les autres. La seule solution donc qui va rester, ce sera de déverser cette énergie sur lui-même. Donc cette douleur qu'il a ressentie étant petit, cette grosse douleur-là, ce programme autocritique, cette énergie sombre qui est en lui, il va la déverser sur lui.
Il va là, c'est pour cela donc que le zèbre va aller à l'autodestruction. Et vous pouvez aller sur la vidéo intitulée l'autodestruction du zèbre. Je détaille ça là-bas. Je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Donc vous comprenez donc comment le zèbre va s'autodétruire. Et si vous comprenez donc la genèse de ce programme, alors vous pouvez comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer ce programme en tant que zèbre. Vous comprenez que chaque fois que vous, en tant que zèbre, vous allez sentir le programme autocritique monter. Et ça, je vous ai dit ça dans des vidéos précédentes, comment savoir que c'est le programme autocritique qui est en train de s'exprimer. Je ne le dirai plus ici. Chaque fois que vous allez détecter que ça, c'est le programme autocritique, vous devez savoir que ce n'est pas seulement lié à ce que vous venez de vivre, mais il y a un fond. Il y a vraiment un fond de caisse. Et ce fond de caisse-là remonte à votre enfance, remonte à tous les colibets, à toutes les douleurs, tout le rejet, mais surtout à tout l'auto-sabotage en fait que vous vous êtes fait étant enfant. Quand vous avez passé le temps à satisfaire les autres et que vous ne vous êtes pas satisfait vous-même, vous comprenez. Donc, ça fait que je suis en train d'expliquer comment donc gérer. Si vous comprenez ça, vous allez donc comprendre que en fait, chaque fois que le programme autocritique remonte, en fait, c'est le petit enfant qui avait été frustré quand vous étiez petit, qui parle, qui exprime sa colère, qui exprime tout ce que vous avez essayé de refouler pendant toutes ces années. Vous comprenez? C'est le petit enfant qui parle. Et le petit enfant, imaginez une colère qui a été réfrénée pendant des années. C'est pour cela que c'est violent. C'est pour cela que vous allez entendre, la voix que vous allez entendre, c'est une voix qui va dire que tu es nul, tu es ceci. Vous devez comprendre l'envers du décor. En fait, derrière les pensées négatives du programme autocritique, c'est en fait l'enfant, le petit enfant meurtri que vous étiez, qui essaye de s'exprimer, qui essaye de dire, de se donner une place, de dire que mais depuis là tu ne m'écoutes pas, depuis là tu ne m'entends pas, tu ne m'as jamais écouté, tu n'as jamais tenu compte de mes besoins, vous comprenez? Donc voilà ce que vous devez comprendre. Au lieu de le prendre au mot, au lieu d'entendre que je suis nulle, je suis bête, je suis idiote, vous devez juste comprendre que il y a une partie de moi qui n'a pas été satisfaite. Il y a une partie de moi qui n'a pas reçu l'affection. Il y a une partie de moi qui a été rejetée trop longtemps et elle est en train de s'exprimer. Et une fois que vous comprenez ça, vous saurez donc ce qu'il y a lieu de faire. Ce que vous devez faire, c'est prendre soin de vous. Chaque fois que vous sentez que le programme autocritique se manifeste, c'est à ce moment-là que vous devez prendre soin de vous. C'est à ce moment-là que vous devez être la mère que vous auriez souhaité avoir pour vous-même, que vous devrez apprendre à être le papa que vous auriez souhaité avoir pour vous-même. Vous comprenez? Ce papa idéal auquel vous aspiriez, cette maman idéale auquel vous aspiriez. Bon, la vie ne vous a pas permis d'avoir ce papa ou cette maman idéale, c'est pas grave. Mais maintenant vous êtes un adulte, vous avez le pouvoir d'être pour vous-même ce papa, d'être pour vous-même cette maman. Vous comprenez? C'est très important. Donc chaque fois que le programme autocritique se manifeste, devenez une maman pour vous-même, devenez un papa pour vous-même, un papa aimant, un papa doux. Entourez-vous de tendresse, donnez-vous à vous-même un grand câlin, faites-vous plaisir. Et l'astuce donc que je vais vous donner, et je l'ai déjà donné dans d'autres vidéos, c'est que chaque fois que le programme autocritique se manifeste, c'est comme une vague qui monte. Il faut accueillir la vague. Il ne faut pas la refréner. Il ne faut pas commencer à chercher des occupations pour essayer de taire ce programme. Non, vous ne faites qu'empirer les choses parce qu'il va se remanifester 3 fois plus fort. Et ça pourra même vous amener dans des états dépressifs, voire suicidaires. Donc, chaque fois que le programme autocritique monte, laissez-le parler. Parce que c'est le petit enfant en vous qui ne s'est jamais exprimé, que la famille n'avait jamais donné le droit, ne lui avait jamais donné le droit à la parole et que vous-même, vous n'avez jamais donné le droit. Vous comprenez? Maintenant, autorisez ce petit enfant-là à s'exprimer. Ce sera une colère, ça va vous faire mal. Mais une fois que la vague va baisser, je vous ai déjà dit ça, et petit à petit, donc, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Et puis, le petit enfant donc, va vous dire véritablement ce qu'il veut. Parce que derrière tout ça, il y a un message. Derrière tout ça, le petit enfant a une information à vous donner. Ça peut être que le petit enfant a repéré dans votre, peut-être une personne dans votre entourage qui lui a fait quelque chose et qui vous a blessé à l'intérieur et vous ne vous êtes pas rendu compte, vous comprenez? Donc, quand vous laissez ce plateau, ce temps où il s'exprime, après, le petit enfant va vous envoyer, ce sera un peu comme des images mentales, va vous envoyer des scènes, vous aurez comme des flashs justement d'une scène récente que vous avez vécue et vous allez comprendre l'information que le petit enfant va vous donner. Généralement, c'est que vous avez rencontré quelqu'un vous avez passé du temps avec une personne qui vous a blessé à l'intérieur ou alors vous êtes en baisse d'énergie ou alors, bref, il y aura une information ou alors c'est que bon, peut-être le petit enfant n'est plus suffisamment nourri en termes de connaissances et il a besoin d'être nourri parce que un enfant, vous voyez, un enfant,
Mettez-vous encore dans la tête d'un enfant. Un enfant, c'est vraiment une âme naïve. C'est un vase vide qui a besoin d'être rempli, qui va à la découverte, qui explore, qui découvre les belles choses du monde et de l'univers. C'est ça. Mais vous avez grandi, vous n'avez pas laissé cette partie de vous s'exprimer. Donc, quand le programme autocritique commence, redevenez ce petit enfant-là. Donnez-vous cette permission, quel que soit votre âge, donnez-vous cette permission de redevenir curieux face aux belles choses de la vie, de redevenir explorateur, explorer la vie, explorer de nouvelles choses. Soyez curieux, devenez comme un petit enfant. Ça, c'est quoi? Pourquoi il y a telle couleur? Pourquoi il y a ceci? Donnez-vous un temps. Ça pourra prendre le temps qu'il faudra. Une journée, une semaine, 2 semaines. Mais mettez-vous dans un mode où vous vous faites strictement plaisir. Et vous allez voir que le programme autocritique va vous lâcher et vous sortirez de là comme ressuscité, comme une nouvelle personne. Voilà ce que je voudrais partager avec vous. J'espère que cela vous aura parlé. Donc, en résumé, ce que j'essaye de dire, c'est que le programme autocritique en lui-même n'est pas mal, n'est pas une mauvaise chose. C'est une partie de nous, vous comprenez. Le programme autocritique, sachez juste que c'est un bagage de notre passé. C'est un bagage de notre enfance, de l'enfant que nous étions, qui ne savait pas qui il était, de l'enfant que nous étions, qui a été stigmatisé, qui a été rejeté et qui a enfoui toute cette douleur-là en lui. Et chaque fois, il y aura donc des choses qui vont trigger, comme on dit en anglais, qui vont exciter, qui vont déclencher ce programme. Je vous ai dit lesquels. Si vous êtes en baisse d'énergie, si vous avez dans votre entourage quelqu'un de toxique qui vous vide votre énergie, ou alors si vous manquez de connaissances. Chaque fois que l'une de ces 3 choses-là se manifestera, le programme autocritique va se manifester et chaque fois que le programme autocritique va se manifester, vous devrez juste savoir que non seulement il y a quelque chose qui a déclenché ça, mais surtout, c'est quelque chose de plus profond qui remonte à mon enfance. En fait, ok, je comprends que je ne me suis pas écoutée. Peut-être j'ai passé un temps où je ne me suis pas écoutée. Maintenant, je vais essayer de m'écouter. Maintenant, je vais essayer de me prendre la main. Je vais essayer, comme on dit souvent, to pampers yourself. Pampers yourself, pampers. Mettez-vous aux petits soins, devenez un nouveau-né en fait et devenez un parent pour vous-même. Câlinez-vous. Donnez-vous plein de câlins, la poudre de bébé, les petits soins qu'on donne au bébé là, c'est ces petits soins-là que vous devez vous donner à vous-même. Et pendant cette période-là, donnez-vous le droit d'être égoïste. Donnez-vous le droit de ne penser qu'à vous. Ce n'est que comme ça que vous allez sortir de cette zone critique de l'autodestruction. Parce que si vous ne vous donnez pas ce droit-là, ce qui va se passer, je l'ai décrit dans la précédente vidéo. Si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, likez la vidéo, partagez, faites connaître, mais surtout j'ai hâte de lire vos commentaires. Et si vous souhaitez faire un pas de plus, si vous souhaitez aller un peu plus loin vers votre liberté émotionnelle, vers la sortie de votre entreprise ou vers la découverte de vos talents, je suis disponible. Ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner en coaching comme j'accompagne pas mal de personnes. Vous pouvez me contacter via mon adresse Gmail qui est mentionnée là, ou alors vous pouvez me contacter via Messenger sur ma page Facebook Marie-Evody Akono. On se retrouve pour une prochaine vidéo. L'Éternel vous bénisse. Je vous aime. Ciao.